Seigneur Jésus, nous te remettons cette réunion entre tes mains, Seigneur. Afin que ce soit toi, Seigneur, qui guide et dirige toutes choses en cette soirée. Nous nous attendons à toi. Nous savons que tu as des choses à nous dire, Seigneur. Mais nous voulons venir avec un cœur reconnaissant, rempli de gratitude. Nous voulons te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre savoir-faire, Seigneur, ou sur nos compétences, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons tous tellement besoin de toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te prier. Apprends-nous à t'adorer avec tout notre être entier, à chaque instant de notre vie. Aide-nous à reconnaître combien tu es bon et combien tu prends soin de chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux afin que nous voyions. Ouvre notre cœur afin que nous comprenions. Fais que nous soyons une bonne terre disposée pour recevoir ce que tu veux planter en nous en cette soirée. Seigneur, nous refusons la religiosité, nous refusons une soirée de plus. Ce que nous voulons, c'est plus de toi, Père. Plus de toi dans notre vie. Saint-Esprit, prends toute la place en nous ce soir. Nous voulons déposer tout fardeau, Seigneur, toute pensée qui vient occuper notre esprit. Nous voulons avoir les yeux et les pensées fixés vers toi, nos cœurs tournés vers toi. Que chaque fardeau tombe, que chaque problème se brise et que notre cœur soit tout entier à toi. Viens faire ce qu'il te plaît en cette soirée. Nous déposons à tes pieds tout problème, toute fatigue, toute chose qui ne confesse pas ton nom. Fais quelque chose de nouveau ce soir, pendant que nous t'adorons, pendant que nous contemplons ta face. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Viens faire quelque chose de nouveau, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Nous voulons chanter. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Viens unir nos pensées ce soir. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Plus de toi. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Nous voulons plus de toi. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Prends toute la place ce soir. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Fais comme il te plaît. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Guide-nous. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Nous voulons être unis ce soir. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Remplis-nous de ton amour. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Remplis-nous de ton esprit. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Fais-nous déborder de toi. Entonnerons ce cantique à l'agneau. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble ce cantique à l'agneau. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Chantons tous ensemble. Toutes les générations. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Toutes les générations. Toutes
les générations devant lui prosterner, entonnant son cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés Et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. toutes les générations devant lui prosterner, entonnant son cantique à l'agneau. ceux qui nous ont précédés Et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. 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 Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. ton nom, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. ton nom, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. puissant, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. puissant, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. puissant, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. et les anges, Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. et les anges acclament, Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. tout ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. tout ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. tout ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es
Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais 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 tu es Éternel, tu es notre Yahweh, tu es le Dieu au-dessus de tout, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu vivant. Merci Seigneur, toi qui fais éclater ta gloire. Merci Seigneur, toi qui te démontres à ton peuple, Seigneur. Merci toi qui nous éclaires. Merci parce que c'est toi qui te manifestes, Seigneur, lorsqu'on t'adore. Lorsqu'on t'adore, Seigneur, tu te manifestes. Lorsqu'on t'appelle, tu te manifestes. Lorsqu'on te cherche, Seigneur, tu te manifestes. La Bible déclare que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Alors ce soir, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir te manifester dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans notre nation, Seigneur. Nous voulons voir ta main. Dans cette région, nous voulons voir ta main. Dans cette ville, nous voulons voir ta main, Seigneur. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu vas te démontrer à ton peuple, Seigneur. Éternel, tu nous feras voir ta gloire parce que nous voulons témoigner de ta puissance et de ta gloire. Sois élevé, sois exalté parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu.
choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste.
manifestera. Moins de moi et plus de toi. Il se manifestera. Moins de moi et plus de toi. Il se manifestera. Nous avons faim de toi. Il se manifestera. Oui, nous avons soif de toi. Il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Il le fait maintenant. Il se manifestera. Il agit maintenant. Il se manifestera. Les chaînes tombent maintenant. Il se manifestera. Les fardeaux tombent maintenant. Il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. Il se manifestera. si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai
se manifestera. Yahweh, Yahweh, Se manifestera. Yahweh, Yahweh, Se manifestera. Yahweh, Yahweh se manifestera. 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 Oui, manifestera. Manifestera. Se manifestera. 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 Dernière fois. Manifestera. Manifestera. Se manifestera. Merci Saint-Esprit. Merci parce que ta présence est tangible. Merci parce que ta présence est douce. Merci parce que tu donnes la paix, non pas la paix que le monde donne. Merci pour cette atmosphère de gloire et de miracle. Merci parce que les cœurs sont disposés, préparés, comme une bonne terre qui est prête à être arrosée. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je te remets Élie entre tes mains, Père. Toi, tu sais ce que tu lui as révélé. Qu'il puisse le relâcher plein d'audace et d'autorité et d'assurance. Seigneur, c'est dans cette atmosphère, dans cette attitude de cœur que nous voulons recevoir ta parole. Que ton onction soit sur lui. Une double onction sur lui. Nous savons que tu parleras à travers lui. Tu nous béniras ce soir. Tu nous feras du bien. Guide et dirige toutes choses. Guide et dirige toutes choses, Père. Nous voulons revenir à la simplicité. La simplicité
simplicité de l'adoration, la simplicité de la prédication, la simplicité de qui tu es, de comme tu veux faire les choses. Nous nous attendons à toi, Père. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Jésus, j'ai prié. Amen. Tout le monde va bien, je crois. Shalom, shalom. Bonsoir aussi à ceux qui nous suivent sur le net. Et bienvenue. Amen. La miniature, elle est... Ça annonce beaucoup de choses. Merci beaucoup, prophétesse Karine. Et merci à pasteur Salvatore aussi. On ne cessera jamais de le dire. Merci pour tout ce que vous faites. Et beaucoup de bénédictions dans vos vies et dans vos familles. Et beaucoup de bénédictions aussi à mes frères et sœurs ici. Merci pour tout. Isaïe 60, c'est assez particulier. Je l'ai reçu le soir en rentrant de la dernière prédication. Et c'était pas évident. Oui, j'ai parcouru quelques versets, mais je me suis jamais aussi plongé là-dedans comme ça. Et le soir-là, je me rappelle quand j'ai pris la Bible et j'ai commencé à le relire, je commençais à avoir une touche de la révélation. Et après, j'ai pu continuer. Et après, ça revenait. Et là, j'ai compris qu'il faut que j'aille encore plus dedans. Amen. Le Seigneur, il est bon. Il est très, très bon. Je vais peut-être faire une petite introduction par rapport au prophète Isaïe qui a vraiment écrit ce chapitre de la Bible. Je ne vais pas c'est pas une leçon, vous le connaissez tous, mais Isaïe, c'est un prophète qui a été très puissant. Pas qu'il est puissant parce qu'il est fort, mais son livre est plein de révélations. Je n'ai pas encore tout parcouru, tous les chapitres, mais ceux que j'ai parcourus déjà, ça s'annonce très, très, très bien. Isaïe, il a fait plein de choses. Et c'est un prophète très, très humble. Moi, ce que j'ai vu, il est très humble. Et il s'est laissé abandonner à Dieu. Il est très courageux. Très, très courageux. Face au peuple de Juda, Isaïe était très courageux. Isaïe, là, a essayé, il s'est vraiment porté, on va dire, garant pour le peuple en recevant des paroles pour le peuple de Dieu. Ce peuple qui, à l'époque, faisait n'importe quoi, si je peux dire ça. Beaucoup d'iniquités, des idolâtries et vraiment tout sauf ce que Dieu veut qu'on soit. Tout ce que Dieu veut qu'on soit et vraiment contre vraiment c'est des choses vraiment, toutes sortes de péchés. Et Isaïe a reçu ces paroles au temple. Il allait au temple, il a reçu des révélations via les séraphins. Et il y a même un séraphin qui a vraiment purifié sa langue, tellement qu'il est humble, il s'est abandonné, il a demandé pardon. Il disait même qu'il ne mérite pas, mais le séraphin l'a touché sa langue avec une braise ardente, l'a purifié.
Isaïe, il a fait plein de choses. Il est revenu au temple, recevait des paroles pour le peuple. Il a relâché les paroles. Il a été courageux parce qu'il a été persécuté aussi. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon. Et ce passage, vraiment, le chapitre 60, parle vraiment de la partie, un message d'espoir pour le peuple. C'est pas comme les autres parties où il annonce vraiment le jugement et les tribulations, tout ça. Ici, c'est vraiment un message d'espoir pour le peuple. Et oui, le peuple de Juda à l'époque, ce message s'adressait à eux, mais nous, on va le contextualiser aussi. Amen, amen. C'est vraiment pour ça. C'est pas seulement pour relâcher une parole qui est destinée au peuple c'était, je pense, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça date de très longtemps. Amen, amen. On va commencer. Et au fait, ici, c'est que on va le décortiquer ensemble et en parcourant les versets. Et je me laisse diriger. Si vous êtes OK avec ça, on peut y aller. Amen. Je peux aussi le lire ici, ou peu importe. Là et là, je peux. Déjà, les trois premiers versets. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Le peuple à l'époque était comme captif. Et quand on parle des ténèbres ici, c'est vraiment pour exprimer le fait qu'ils ne se rendaient pas compte de la chance qu'ils ont. Et donc, tout ce qu'ils faisaient, ignominie, toutes sortes de péchés, n'ayant même pas la crainte de Dieu, ça c'est tout, ça exprime les ténèbres. Et ici, c'est ce qui se passe sur cette terre aussi, dans pas mal de régions. Et même dans nos vies, je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui se donnent leur vie à Jésus en étant bébé peut-être au 2e jour. Je ne sais pas si vous comprenez. La plupart des gens sont passés peut-être en quelques années dans les ténèbres. Dans les ténèbres, pas spécialement qu'ils volaient ou ils faisaient des choses mauvaises, mais c'est des petits péchés. Même si c'est des petits péchés, c'est des péchés. Et quand tu n'as pas la gloire, la révélation du Christ, quand il n'y a pas la nouvelle naissance, tu es vraiment dans les ténèbres. Pour demander ce pardon, se laisser abandonner et avoir une touche de Jésus et que sa gloire se manifeste dans ta vie. Toutes ces nations-là marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Tu es dans quel... Ah oui, le 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, le peuple était dans les ténèbres. Mais vous savez, le peuple ne méritait pas à ce que cette lumière-là jaillisse sur lui. Ce n'est pas par leur force. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu nous aime tant. Le Seigneur nous aime tant et il a décidé ainsi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et c'est ce qu'on vit maintenant. On a cette révélation. Vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde. Des meetings, la gloire de Dieu qui se manifeste, des réunions dans des pays
aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. On est allé à plein de réunions. On sent que quelque chose se passe. Quelque chose se passe pour la gloire de Dieu. Et cette année, c'est l'année de la Belgique aussi. L'année de la Belgique. L'année de Charleroi. Christ est roi. L'année de Christ est roi. Parce qu'on s'est levé. L'Église s'est levée pour œuvrer. On ira vraiment comme Dieu l'a voulu. Et on le fera pour la gloire de son nom. Amen, amen. Des nations marchent à ta lumière. Quand on marche à la lumière de Dieu, on est comblé. On est comblé. Il y a une joie, il y a un zèle pour annoncer l'évangile. On n'a pas froid aux yeux. Et le Saint-Esprit nous guide, il nous protège. Et on va de l'avant. Et c'est ce qu'on va faire dans cette église. On a déjà des projets. On ne va pas tout dire comme la diaconesse Maya l'a dit dimanche. On ne dit pas tout, mais ça s'annonce vraiment grand. Amen. Porte tes yeux alentour. 4e verset. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or, de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Ici, c'est vraiment, ces versets nous parlent de la réunification du peuple de Dieu. Tout ce peuple, quand on voit ici, avec cette gloire, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Et ça fait allusion au peuple arabe de l'ancien Proche-Orient. J'ai été voir Madian, c'est un des fils d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Et Épha, c'est aussi la descendance, c'est le fils de Madian. Et ce peuple, c'est un peuple que Dieu aime. C'est un peuple qui aura la révélation de qui est Dieu. Et ça commence déjà à se manifester. Parce qu'on le voit, on le vit à travers les journaux. Tout ce qui se passe. Au fait, le réveil est là. Le réveil est là. Ne pensons pas seulement au réveil d'Azusa Street ou les réveils passés. Le réveil est là. Jésus est là, en fait. On ne doit même pas douter, Jésus est là. Tout ce peuple qui amènera de l'or et de l'encens. L'or, symbole de la richesse. C'est un symbole phare de Dieu, en fait. Et de l'encens. Et tout ce peuple publieront les louanges de l'Éternel. Ils disent qu'ils viendront tous de Séba. Séba, apparemment, c'est l'actuel Yémen maintenant. Et au Yémen, il y a de l'or. Il y a des pierres précieuses. Il y a des bonnes choses. Et tout ce peuple ramènera tout ça à l'Éternel.
Et vous savez où? On va le voir plus loin. De toute façon, vous le savez, parce que c'est la restauration de Jérusalem. On le verra encore plus loin. Ils publieront des louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel, et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Kédar et Nébajot, c'est des fils d'Ismaël qui sont les fils d'Abraham. Je ne sais plus, c'est le premier, ça doit être Néjabot, je crois, Nébajot. Mais les deux, c'est des fils d'Ismaël. Oui, certes, Ismaël, qui n'est pas l'enfant de l'alliance, mais c'est un des enfants d'Abraham. Quand je me plongeais dans ces versets, en voulant comprendre, je me rends compte que tôt ou tard, la réunification est certaine. C'est une période très difficile qu'on traverse avec les guerres, avec tout ce qui se passe. Mais ce peuple reviendra à Dieu. D'une manière ou d'une autre, il reviendra à Dieu. Et Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu, il est miséricordieux. Il n'oublie personne. Personne. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Les navires de Tarsis. Ça, c'est le travail que l'apôtre Paul avait fait. Les voyages de l'apôtre Paul. Il a fait 3 voyages dans toute cette partie-là. Partie en Grèce, Macédoine. Et tout ça, c'est la côte méditerranéenne. Tout ça, ils viendront. Ils viendront vers le Seigneur. Ils viendront vers Sion, d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit, même ceux qui sont décédés, tout ça va se passer en esprit. On sera là-bas. Tous qui sont décédés, on sera là-bas. Ceux qui seront en vie, ça va se passer là-bas. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai ressenti quand je parcourais vraiment, j'essayais de me plonger dans cette écriture. Vraiment la restauration de Jérusalem. Et je me pose cette question. Pourquoi Jérusalem? Mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. Je ne sais pas si... Pourquoi il a choisi Jérusalem? Je ne sais pas. J'ai peut-être des idées, mais je ne sais pas. Tu as une idée? Non? Je ne sais pas. Oui, Abraham, qui a fait ce parcours-là, depuis, oui, jusque-là, mais je ne sais pas. Peut-être qu'on verra la révélation un jour. Tous ces enfants viendront de loin à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger bâtiront les murs, bâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Oui. Ça s'adresse aux païens, ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui ne croient pas en l'Éternel, ceux qui l'ont rejeté. Ils reviennent tous. Ils reviennent tous se prosterner.
Amen. Il est tellement miséricordieux, le Dieu, notre Dieu. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Ils ne seront fermés ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Il y a eu, comme vous le savez, dans le livre d'Isaïe, on a vu que après l'année de la mort d'Ozias, le roi à l'époque, le peuple était troublé aussi. Ils ont subi une domination des Assyriens, le peuple assyrien. Ils ont subi une forte domination du peuple assyrien. Et ce peuple assyrien, de manière géographique, c'est la partie Iran, Irak maintenant. Certes, le nom là n'existe plus vraiment, mais cette partie-là géographiquement. Et on parle de ce peuple ici. Quand je vois ce qui se passe en Iran, ça me fait penser à beaucoup de choses. Que le Seigneur protège ses fils et ses filles qui sont là-bas. Amen. Désolé, mais je me laisse aller et je vais dans les versets comme ça. Je n'ai pas de notes. C'est comme ça que... Désolé si ça vous dérange. Oui, elles ne seront fermées ni jour et nuit, afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations. Tout appartient à Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Tout revient à lui. Et ça revient à l'endroit qu'il a choisi. Pas seulement le peuple. Ici, ce n'est pas seulement le peuple. Oui, il y a le peuple juif, mais tous les peuples se réuniront à Sion. Car la nation, le royaume qui ne te serviront pas, périront. Ça, c'est un avertissement. Mais toujours dans la miséricorde. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Ça, c'est des bois précieux qui servent d'ornement. Et tout ça pour orner le temple. Le temple qui a été détruit, il va être reconstruit, le temple, de très belle manière, avec tout ce qu'il faut, et peut-être encore meilleur qu'avant. Amen. Pour orner le lieu de mon sanctuaire. Oui, le sanctuaire, le temple dont je parle. Le temple que Salomon a construit par la grâce de Dieu. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Les fils de tes oppresseurs, donc tous ceux qui sont contre cette nation, ils viendront s'humilier. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Le Seigneur, il est trop bon, il est trop puissant. Tous ceux qui le méprisaient se prosterneront à ses pieds. Ils t'appelleront, ça c'est à tes pieds. Il parle de Sion. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion d'Israël. Sion d'Israël, la nouvelle Jérusalem. Au lieu que tu étais délaissé, haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Amen, amen. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tout ce qu'il y a de bon. Tu suceras la mamelle des rois. Quand je parcourais ça, je faisais un peu l'analogie à quand on est bébé,
Un bébé, quand il tète, c'est trop bon. Et quand tu viens le taquiner un peu, t'es son ennemi là. Il est concentré comme ça. Moi-même, je l'ai fait. Hein. Bien concentré. Faut même pas le déranger. Quand il a fini, ben, ça va, tu le laisses tranquille. Tu suceras le lait des nations. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de précieux. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Et là, cette partie où on parle, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Amen. Regarde. Les pierres. Donc, l'or, c'est ce qu'il y a de précieux. L'or et l'argent. D'abord, c'est les pierres. Non, pardon. Le bois et les pierres qui sont remplacés par l'airain et le fer. Et l'airain et le fer qui sont remplacés par l'or et l'argent. Tout ce qu'il y a de précieux. Dieu va rétablir sa justice. C'est un peuple promis. C'est un peuple qu'il a choisi. Il nous a choisis tous, mais c'est un point de repère. Moi, c'est la révélation que j'ai en lisant ça. Une des révélations. D'ailleurs, notre Seigneur, il faisait partie de ceux qui ont toujours cru. Malgré l'exil, il y a des gens qui sont partis en exil, en Assyrie. Après, ils ont été dominés par Babylone, mais en Assyrie, tout ça. Mais un peuple qui a toujours cru en lui, qui était toujours avec lui. Et notre Seigneur, il vient de là. Le Messie annoncé et qui est venu se montrer. Et c'est vraiment en plongeant dedans que, oui, on chantait le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, mais c'est quand j'ai commencé à plonger que j'ai compris vraiment. Le lion de la tribu de Juda. Juda à l'époque, évidemment, la partie sud du grand Israël. Amen. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Tout ça, ça va être terminé. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Ici, quand on voit tout ce qui se passe dans nos pays, ici à Charleroi, par exemple, ça dépend des périodes, mais tout ce qui se passe, des pillages, des vols, quand la gloire de Dieu se manifeste, quand les gens ils sont convertis, le Saint-Esprit commence à travailler en eux, tout ça, ça va s'arrêter. Plus que nous, on doit faire en annonçant l'évangile, en démontrant la puissance de Dieu. Tout ça, c'est travail pour Dieu, pour se préparer à cette réunification, à cette gloire qui s'annonce. Amen. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours. Ou l'Éternel, la lumière pour toujours. Pas besoin de soleil, pas besoin de lune pour éclairer. C'est dans un sens péjoratif, mais... Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y a plus que des justes parmi ton peuple. Que des justes parmi ton peuple. Quand la gloire de Dieu va se manifestera. Des gens sont convertis. Des gens connaissent vraiment qui est Dieu et savent ce qu'ils doivent faire. On est appelé à être juste. Ils posséderont à toujours le pays.
C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains. L'œuvre de mes mains, la miniature, ça me rappelle ça. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Pour servir à ma gloire. Ici, Jérusalem restaurée, mais j'ai envie de dire Charleroi restauré, Belgique restaurée et tout le monde entier restauré. Et quand tous les peuples vivront cette restauration, c'est plus facile. Ce sera plus facile. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Tous ces peuples qui reconnaîtront, s'agenouilleront que oui, effectivement, l'Éternel, tu es le seul Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le vrai Dieu surtout. Tous ces peuples, Dieu n'épargne pas son peuple. Il a toujours miséricorde, il a toujours une miséricorde pour servir à ma gloire. Servir à la gloire de Dieu, délivrer les gens, prier, guérissant les malades, tout selon la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pas seulement la présence ou la Shekinah ou quoi, mais dans la gloire, c'est comme être avec Dieu. Tout coule de source, au fait. Et le meilleur pour terminer, le 22. Ça, c'est le meilleur. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Au temps kairos, vraiment, pas le chronos. Ce serait un badaboum, comme on dit, un tout à coup, et qui lui seul sait quand il le fera. Mais nous devons nous préparer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Nous devons nous préparer. Cette église se prépare. Et si toutes les entités, toutes les églises, toutes les nations reconnaissent que Dieu est le seul maître de cette terre, et c'est le vrai Dieu surtout, le vrai Dieu, je sais pourquoi je dis ça, le vrai Dieu surtout, sa gloire sera manifestée. Toute sa gloire. Je dis merci Seigneur pour cette révélation. J'ai essayé de le décortiquer, mais selon le niveau, le Saint-Esprit me le permet. Peut-être un jour, il y a encore peut-être des révélations là-dedans qui sortiront. Donc, de manière humble, c'est ce que Dieu nous exhorte à faire. Il nous a promis à travers ce chapitre. Il n'y a pas seulement ce chapitre dans le livre ou dans la Bible ou dans le livre d'Isaïe qui le promet. À travers ce chapitre, on voit vraiment une sorte d'espérance. On doit se mettre à l'œuvre. Se mettre à l'œuvre pour manifester sa gloire. C'est déjà acté. Imaginez Isaïe qui a annoncé déjà la naissance de Jésus. Et ça s'est accompli. Il a annoncé, ça s'est accompli. Et même quand je passe au chapitre 53, je pense où... Et ça, c'est sur base de ça, le 53:9 pour la guérison. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Le livre d'Ésaïe est très riche. Et c'était dimanche. Non, c'est pas dimanche. C'était le jeudi quand le pasteur nous enseignait. Je pense qu'il a fait, je ne sais pas si c'est jeudi ou c'est dimanche passé, mais il a parlé du livre d'Ésaïe. Et moi, je l'avais déjà dit à la prophétesse que c'était sur Ésaïe 60. Et quand elle a parlé d'Ésaïe, et surtout de ses livres, c'est très très riche. Il n'est pas le seul prophète qui a écrit, bien sûr. Jérémie, Ézéchiel, tout ça, mais Ésaïe, c'est très riche. Très très riche. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon. Je fais une petite prière. Je vais m'en arrêter là. Je vais m'arrêter là. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, du ciel et de la terre. Merci pour cette révélation, Seigneur. Tu n'oublies jamais tes fils. Tu as promis. Tes fils se sont éparpillés. Tes fils t'ont tourné le dos. Mais tu es toujours là, miséricordieux. Tu es là comme un père et une mère qui tournent par le dos à son enfant. Même s'il n'écoute pas, tu es toujours là, Seigneur. Tous ces peuples de la terre qui se battent entre eux. Ce peuple qui s'est disloqué. Une partie, certes, fait partie de l'alliance. L'autre partie, pas. Mais c'est tes enfants. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes œuvres. Nous prions, Seigneur, à ce que le Saint-Esprit qui habite en nous se manifeste encore davantage, nous pousse à avoir plus de zèle pour annoncer ta parole. Et c'est que rien que par ta parole, que ta gloire sera manifestée. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Après tant d'années, tant de siècles, de nous encore montrer cette révélation à travers ces livres riches de la Bible. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Ce message que tu nous annonces ne restera pas vide. Seigneur, merci. Prends pitié de nous. Plus de zèle. Plus de zèle, plus d'audace. Annoncer l'évangile pour manifester ta gloire. Ta parole ne reste pas vaine. Elle s'accomplira pour la gloire de ton nom. Seigneur, pense à ce peuple qui jusqu'à présent a toujours des oreilles bouchées, si je peux le dire ainsi, a des yeux fermés, que ce voile puisse sauter de leurs yeux, qu'ils puissent entendre ta parole. Certes, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par ton esprit. Rien que ton esprit. Nous ne sommes rien devant toi. Tu as annoncé la restauration de Jérusalem. Mais il n'y a que toi qui le fais. Nous ne méritons pas cette lumière. Nous ne le méritons pas. C'est par ta grâce
Merci Seigneur. Je bénis la vie de tout un chacun de cette église. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que toutes nos œuvres se réalisent comme il veut, selon ta volonté, Seigneur, selon ta volonté. Et si ce zèle, cette audace peut en sorte contaminer ton peuple, ce serait pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Gloire et louange à toi pour les siècles sans fin. Amen. Merci. Merci, tonton Élie. Je vais juste dire quelques petites choses. Dans ma vie personnelle, après bien entendu avoir beaucoup étudié et continue à étudier, je vais dire un petit peu ce que le Nouveau Testament nous enseigne, donc tous ces livres-là. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, un des livres que j'ai le plus lu, c'est ce livre-là, le livre d'Ésaïe. Comme je vous l'ai déjà dit, l'Église Le Bon Samaritain est fondée sur Ésaïe chapitre 52 jusqu'à la fin du chapitre 63, où je ne me rappelle pas la date. Je sais juste que c'était aux alentours de 2008-2009, dans ces eaux-là, où le Seigneur m'a parlé concernant son Église, concernant ce qu'il veut faire. Et vous savez, bien souvent, quand l'Éternel me dit « Salvatore, prends le livre d'Ésaïe », c'est que je sais que ça fait partie de la fondation de cette Église. Il est vrai que dans cette Église, la pierre angulaire est Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est la pierre angulaire. Et comme vous savez, il n'y a pas que la pierre angulaire, il y a les murs qui tournent alentour de cette pierre angulaire pour faire tout le tour. Et vous savez, chaque fois que le Seigneur m'a dit « Salvatore, va regarder tel verset d'Ésaïe », je n'ai jamais été rechercher ce texte d'Ésaïe et le mettre ici. Vous savez pourquoi ? Pour contre-attaquer l'ennemi. Parce que lui ne sait pas ce que Dieu veut faire. Et comme il a été très bien dit par la diaconesse Maya ce dimanche, on ne doit pas dévoiler tous les plans. Mais tout est là-dedans. Et chaque fois que Dieu m'a donné un texte ou un mot dans ce livre d'Ésaïe, j'ai parcouru tous les autres livres et j'ai posé la fondation dans cette Église. Vous savez, la Bible nous dit que quand on est fils et fille de Dieu, on est perspicace, on a de la sagesse. Encore tout à l'heure, j'ai fait un audio pour un frère que j'aime énormément, où je dis, mon frère, ne te tracasse pas, nous les fils et les filles de Dieu, nous avons toujours une longueur d'avance face à l'ennemi. L'ennemi peut concocter tout ce qu'il veut, mais c'est nous qui aurons le dernier mot, parce que Christ est avec nous. Donc ça, c'est la petite introduction. Mon premier point, et notre frère, tonton Élie, nous demandait, c'était quoi avec Jérusalem ? Jérusalem, c'est simple. La définition de Jérusalem veut dire la fondation du Dieu de la paix. Salem, le prince de Salem, rappelez-vous. Et donc c'est ce que ça veut dire. Et l'Église doit être un lieu de paix, un lieu de réconfort, un lieu où on y rentre, peut-être pas bien, mais j'espère que tu rentres plus souvent bien que pas bien, mais que c'est un lieu où tu rentres, où tu n'es pas bien, tu as un trouble, peu importe quel qu'il soit, mais quand tu ressors, tu as la paix. Tu te dis, voilà, ça valait la peine de venir. Amen. Parce que le prince de la paix, vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mon frère et mon soeur. La pierre angulaire que les religieux jettent, mon frère et mon soeur. Ils rejettent et ils ne veulent pas fonder dessus.
l'édifice qui est l'Église. Ensuite, je ne l'avais pas pris, mais tu peux le mettre, c'est Ésaïe chapitre 60, le verset 8. Regardez comment elle gère maintenant tout ça. Hein? Et là, il est dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Et ça, c'est ce que je vous disais il y a quelques dimanches d'ici. Je sais bien que c'était un dimanche, je ne sais plus si ça fait 2, 3 ou 4 dimanches ici. Je vous ai dit, il y a une génération qui est en train d'arriver, mon frère, ma soeur. Et tu sais, quand tu es en dehors des temps de réveil, pour comprendre quelque chose, il te faut 1 année, 2 années, 3 années, 10 années, 15 années, 20 années. Il y en a après 40 ans, ils n'ont encore rien compris. Mais je vais te dire une chose, quand il y a les temps de réveil, les choses se vivent en accéléré, mon frère, ma soeur. Et je vous en supplie, mes frères et mes sœurs, ne pensons pas tout savoir, mais pensons que nous devons plier notre cœur à Dieu pour que lui nous donne ses plans et ses stratégies, mon frère, ma soeur. Parce que vous allez voir, dans les temps que nous sommes en train de vivre, et n'oubliez pas que le 30 juin arrive rapidement. Rappelez-vous quand un jeudi, ce que j'avais dit ici de ce qui allait arriver, et on n'entend que ça aujourd'hui. La pédophilie dans les milieux évangéliques est en train de ressortir, mon frère, ma soeur. Les manipulations sont en train de ressortir, mon frère, ma soeur. Tout ce qui était caché est en train de sortir. Donc, croyez que cette parole que je vous ai relâchée, mon frère, ma soeur, non seulement moi, mais d'autres l'ont relâchée aussi juste après. Dieu est en train de trier. Et ces jeunes qui vont arriver, mon frère, ma soeur, et peut-être ça va être des personnes qui sont peut-être même âgées, mais qui n'avaient pas trop de connaissance de Dieu, ils n'avaient peut-être pas d'intimité avec Dieu. Ça va être eux. Ça va être eux qui vont voler comme les colombes, mon frère, ma soeur. C'est eux qui vont prendre leur envol, mon frère, ma soeur. Et c'est eux qui vont dicter quasiment le tempo de l'Église, mon frère, ma soeur. Et ça, je sais que ça pourrait en choquer beaucoup. Mais moi, je m'en fous, je vais vous dire sincèrement. Choqué ou pas choqué, je m'en moque. Parce que vous savez, quand Dieu parle, Dieu fait la chose, mon frère, ma soeur. Il le fait. Et effectivement, après, nous, on peut prendre ce verset d'Ésaïe, chapitre 60, au verset 22. Quand il est dit, le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Quand vous regardez, il n'y a personne qui va être jeté dehors. Et si quelqu'un pense que lui va savoir plus que l'autre, croyez-moi bien, cette personne-là est déjà disqualifiée. Parce qu'on n'est pas des enfants, hein, népios, rappelez-vous. On n'est pas des enfants. Dieu attend des hommes et des femmes matures, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas en compétition, mais des hommes et des femmes qui vont vers son prochain et qui disent « j'ai besoin de toi ». Peu importe tous les titres théologiques que tu as, peu importe le nombre de guérisons que tu auras effectuées, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est combien de personnes tu auras relevées, tu auras encouragées, tu auras fortifiées. Tu auras été extirpé de l'enfer et tu les auras ramenés dans le colombier, mon frère, ma soeur, qu'est l'Église, mon frère, ma soeur. C'est ça le plus important. Nos titres ne servent à rien. Ça sert pour la gloriole humaine, mais ça ne nous sert à rien, mon frère, ma soeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, il faut étudier, parce que malheureusement, si tu restes avec ce que tu sais toi tout seul de ton côté, tu n'iras pas bien loin. Tu sais, à un moment donné, tu manges les pâtes un jour, tu manges les pâtes 2 jours. Mais même moi, en tant qu'Italien, après 3 jours, tu as envie de manger un bon steak, hein, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Il faut varier les plats. La foi, la sanctification, la repentance, toutes ces choses-là sont très importantes, mon frère, ma soeur. Et on doit avoir l'humilité de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'enseignes. Et je sais que certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être nuls et vous voyez peut-être les autres un petit peu plus capables que vous. Je vais vous dire une chose, ne pense pas comme ça, parce que ça c'est l'ennemi qui parle comme ça, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous et toutes capables à cause de la personne du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur.
Parce que c'est lui qui vient nous enseigner, mon frère et soeur. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste vous encourager. Merci tonton Élie pour ton message. Comme je dis, moi, le livre d'Ésaïe, je ne m'en lasse pas de le lire. Je le dévore et je le dévore. Je n'ai pas compté, je veux dire, combien de fois je l'ai lu. Mais croyez-moi bien, bientôt il y aura 3 chiffres. Amen. Parce que c'est un livre que j'en raffole, parce que le Seigneur, combien de fois il me dit, ça va te replonger tes regards là-dedans. Et je me rappelle cette année-là, dans ma chambre, où le Seigneur m'a dit là. Et quand je dis, Seigneur, je vais écrire, et il m'a dit, non, je te le grave dans ton cerveau. Mais arrivera un temps, et il y a un verset qui a été lu dans ce chapitre-là, où alors là, on va tout décortiquer ensemble. Et là, vous allez avoir une vision plus claire. Mais ça va être un moment bien précis, où Dieu le sait quand est-ce que c'est, et Salvatore le sait quand est-ce que c'est. Amen. Parce qu'une fois arrivé là, l'ennemi ne pourra plus rien faire, mon frère et soeur. Il aura le dos cloué contre le mur, et ça en sera fini. Et c'est là que la plante va sortir de terre, et qui va faire un petit peu comme quand ça a été Jésus qui a ressuscité, oh zut. En hébreu wallon, ça c'est. Oh zut. Eh oui, oh zut. Nous avons, regarde ton voisin, dis-lui, on aura toujours une longueur d'avance. On aura toujours une longueur d'avance. Parce que son esprit nous guide, mon frère, ma soeur. Il nous a donné le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. C'est un merveilleux Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et lui, c'est tout par avance, mon frère, ma soeur. Le diable est spécialiste du chaos, mais Jésus, au travers du Saint-Esprit, est le spécialiste de mettre l'ordre là où il y a le désordre. Le Saint-Esprit est le spécialiste pour faire ressortir des ténèbres tout ce qui était caché. Il met à la lumière. Et certains diront, ah, lui, oui, lui. Celui que vous avez idolâtré, regardez maintenant où est-ce qu'il en est. Et celui que vous avez minimisé, regardez comme il était mis ici, dans un des versets qui a été mis. C'est le Saint-Esprit qui va élever, mon frère, ma soeur. Donc toi et moi, mon frère, ma soeur, humilions-nous sous sa main puissante. Parce que comme il le dit le Nouveau Testament, au temps convenable, il va nous élever, mon frère, ma soeur. Les sceptiques seront confondus, mon frère, ma soeur. Amen. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas misé sur toi. Zut alors, hein, ça c'est un autre hébreu araméen, là, hein, où il dit quoi? Où le Seigneur dit, voilà mon oint, voilà ma ointe. Amen. Dieu va faire de grandes choses, mon frère, ma soeur. Et nous devons nous préparer, nous devons nous former, mon frère, ma soeur. Nous devons scruter la parole de Dieu, nous devons parler les uns les autres de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que vous allez voir les choses que Dieu va faire, mon frère, ma soeur. Je sais que cette église, ce que Dieu va faire, on sera pas préparé, mon frère, ma soeur. Mais ensemble, on va se préparer et on y arrivera. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remettons nos vies, Seigneur. Il y a là, Seigneur, la tête courbée, Seigneur, dans nos maisons ou dans ce lieu. Le plus petit et le moindre, Seigneur. Nous nous disposons à ton esprit, Seigneur. Fais comme il te plaît, Seigneur. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare. Tu es en train de souffler un vent nouveau, Seigneur. Et Seigneur, je sais que beaucoup, Seigneur, ne se sentent pas capables, Seigneur. Mais quand ça va souffler, Seigneur, ils vont voir qu'il y avait des domaines, Seigneur, où ils ne pensaient pas qu'ils étaient forts, mais tu les avais déjà formés, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que tes fils et tes filles, Seigneur, ne seront pas surpris. Tu vas nous remémorer, Seigneur, ce que tu nous disais qu'on ne comprenait pas jusqu'à hier, Seigneur. Mais sur le moment, Seigneur, nous allons comprendre, Seigneur. Seigneur, je te dis merci
pour la vie de ton fils et de ta fille. Seigneur, pose ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur, qui voulons rester fidèles jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tous les plans que l'ennemi a concoctés, Seigneur, soient avortés, Seigneur. Père, je te prie pour que tous les plans, Seigneur, de sorcellerie, Seigneur, contre ton peuple, Seigneur, soient rendus sans effet, Seigneur. Soient désactivés, Seigneur. Seigneur, nous renvoyons, Seigneur, les attaques, Seigneur, que nous subissons tous et toutes, Seigneur, dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Parce que nous sommes dans la Jérusalem, Seigneur, où toi, le Dieu Salem, tu es cette fondation. Seigneur, et ces murs sont le salut, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas réprimander, Seigneur, le dévoreur, les sauterelles, Seigneur. Et l'ennemi devra lâcher. L'ennemi devra restituer tout ce qui a été volé, Seigneur. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, sur la vie de nos frères et de nos sœurs, Seigneur, ceux qui entendent le son de ma voix. Ésaïe chapitre 40 qui nous dit « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. » Seigneur, tu consoles maintenant ton peuple, Seigneur. Toi qui es le Dieu de la paix, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, frères et sœurs. Nous vous disons à jeudi. Et alors, il y a un erratum. Dimanche, j'ai dit que c'était moi ce dimanche. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est notre petite sœur Christina qui va porter la parole. Hein? Donc, priez pour elle, pour que le Seigneur la guide encore et qu'elle touche les cœurs des plus jeunes surtout. Nous aussi, mais surtout des plus jeunes, mon frère, ma sœur. Parce que l'Église n'est pas une histoire de vieux, hein, ou d'hommes et de femmes sages, mais c'est aussi les jeunes, mon frère, ma sœur. Amen. On a besoin des uns et des autres. Au nom puissant de Jésus, soyez abondamment bénis. Et je vous dis à jeudi 18h30. Et encore, excusez-nous pour... j'ai vu que ça allait un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Je vais essayer une autre méthode. Et normalement, jeudi, ça devrait être au top. Soyez abondamment bénis et à jeudi. On vous aime.